soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés à morceaux, les enfants tués à bout portant. Oh, ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, ça ne va pas. oh, Ça ne va pas. ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays, Oh. ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va Ça pas. ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh, 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 yeah. Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements? Qu'est-ce que nous avons fait pour subir tout ça? Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a laissé un bon message de ne jamais trahir le Congo. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho kotoyo. Bon, Mbappé uche wapi? Abetira wapi? Yango tekada fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga zonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la RDC. Très heureux de vous retrouver encore une fois nombreux ce soir pour ces amis de l'Europe, des États-Unis, non, l'Europe, l'Asie. Vous êtes déjà les soirs, bonsoir chez vous. Et bonjour aux amis des États-Unis, les Canada, vous êtes nombreux aussi qui suivez cette émission tous les jours. Je suis très heureux d'être encore avec vous aujourd'hui. Bonjour plus particulièrement à tous nos fans, à tous nos partenaires, j'ai dit. Alors, nos partenaires, et là, nous souhaitons la bienvenue
dans la famille HK Today à notre ami Roger Chikala. Roger Chikala depuis l'Allemagne ou la France. Roger, faites-moi signe. Vous êtes en Allemagne ou en France, j'ai encore perdu des vues. Merci beaucoup d'être là et de faire partie de cette équipe, de cette famille HK Today Télévision. Alors, merci à Florent Foka qui est le chef du village de cette émission. Merci également à Yudi Visa, Maman Liliane Man à Strasbourg. Merci à Maria. Merci à tout le monde, vous qui êtes déjà là, à tous les partenaires. Je vous dois beaucoup. Donc, mes salutations à vous pour cette sensibilisation, ce partage de l'émission. Je suis vraiment convaincu et content du travail que vous faites tous les jours. Chers amis, nous sommes là pour parler encore et toujours de la RDC. Aujourd'hui, vous avez vu les sujets, notre sujet du jour. Peut-être vous ne l'avez pas vu, vous l'avez vu peut-être dans l'affiche. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur cette question. La loi Tiani non alignée à l'Assemblée nationale et la fête dans les camps des catombistes. Chers amis, la fête est là, la fête est réelle. J'ai dit, waouh, c'est extraordinaire alors. Mais nous allons en parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Est-ce que les catombistes peuvent aussi se dire, oui, nous avons, puisqu'ils disent que c'est une bataille déjà gagnée, puisque la ligne rouge que Katumbi avait tracée, ils ont eu peur de pouvoir la franchir. Nous allons essayer d'aborder la question. Vous qui n'êtes pas des parlementaires, vous qui n'êtes pas au Parlement, vous qui observez la situation de la RDC un peu à distance, nous allons en parler tout à l'heure là. Alors, merci beaucoup d'être là nombreux. Peut-être des petites informations d'abord, c'est au sujet de votre contribution. Ma situation est-elle FRDC? Chers amis, je vous ai annoncé une situation ici que nous devrions faire un signe de bonne foi, de bonne volonté au FRDC. Au lieu de soutenir tous les FRDC, j'avais dit, si vous êtes en mesure de contribuer quelque chose, tous sommes là, on a quitté la communication et que ça l'a bien. Et beaucoup, vous avez répondu favorablement. Je suis fier de vous. Mais malheureusement, ceux qui ont tenté de faire leur transfert sur PayPal a été bloqué. Les gens ont vu, PayPal a vu que du coup, beaucoup de personnes tentent de m'envoyer, de me faire les transferts. Ils ont dit non, on bloque les comptes. On doit d'abord en savoir plus. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi les gens t'envoient de l'argent beaucoup comme ça. Mais ça, c'est scandaleux puisque ici, moi, Bambon, toujours, ils avaient 10, 20, 30. Mais il y a des gens dans notre pays qui reçoivent $1 million, il est chômeur. Et notre police ne dit rien, notre banque, toutes les banques ne disent rien. Je comprends peut-être puisque les banques sont entre les mains des étrangers. Voilà pourquoi des montants aussi faramineux comme des millions, de milliards, ça se déplace d'un compte à un autre. On peut faire les transferts sans motif et ça passe comme ça. Ici, les comptes sont bloqués. Je voudrais vous montrer les comptes sont bloqués. Je ne peux ni retirer de l'argent, ni en recevoir. On dit, il faut que je passe à cet interrogatoire. Je suis en train de remplir beaucoup de documents. Voilà, si vous allez remarquer là, c'est sur les comptes qui est sur PayPal, c'est $365. Et ça, merci beaucoup à ceux qui ont contribué. Mais $365, chers amis, même un téléphone est aussi battu. S'il vous plaît, faites encore quelque chose. Je vais vous montrer encore ça à la fin. Mais ce qui marche pour les amis des États-Unis, ça peut être Cash App, ça passe. Zelle aussi, ça passe. Alors, et là pour Zelle, je voudrais remercier sincèrement, s'il vous plaît. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, je pense que MoneyGram, ça passe aussi. MoneyGram, ça passe aussi. Et vous pouvez aussi m'appeler et je vais vous communiquer quelque chose sur MoneyGram, les noms de la personne qui peut aller retirer ça en votre nom et ça va passer. Donc, même Western Union aussi, ça peut aussi passer. Merci beaucoup. Alors, voici, je voudrais ici remercier plus particulièrement Ndekonangai Kombonaye Kamoania Élysée. Kamoania Élysée, si vous êtes sur, je vous donne ça, c'est sur mon compte PayPal, sans compter les comptes Cash App qui arrivent quand même.
Parce qu'ici, je vous ai dit que tout est transparent. Votre contribution, vous n'allez pas regretter, honorer, à profiter, à saluer quelque chose pour aller à Nassima. Moi, je vous montre même les chiffres. Voici, ça, c'est dans les comptes. Un moment. Ça, c'est dans les comptes Zelle. Vous voyez là, c'est Zelle. Et c'est 762 $. 762 $. Ne regrettez pas. Si vous m'envoyez votre quelque chose, je pense que nous allons faire tout. L'idée, c'est de leur acheter ces kits très rapidement. Peut-être un téléphone, il y a bien, ce que les amis balais. Téléphone à bien, c'est pas moins de 800 $. Alors, est-ce que vous pouvez encore tenter de faire quelque chose sur Zelle pour ceux qui sont aux États-Unis, sur Cash App aussi. Et puis Cash App, les contacts sont en bas. Et pour PayPal, vous pouvez d'abord tenter de l'encoter, puisque Nazana a un processus à justifier qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie. Alors, ceux qui n'ont pas ici, si on ouvre, je vais encore vous annoncer. Mais s'il y a possibilité, appelez-moi ou soit faites-moi un voice. Honoré, je voudrais envoyer ma contribution via Western Union ou bien MoneyGram. Là, si vous êtes en dehors de des États-Unis, et ça peut passer sans problème, je vais vous envoyer les coordonnées et comment nous faire parvenir cela. Merci infiniment pour votre soutien. Chers amis, allons tout de suite aux informations du pays. L'information du pays, d'abord, c'est ce scandale. Scandale de Boyoki Tosala qui marche et les Kaki Tosala qui analyse. Merci parce que vous avez été nombreux, très nombreux à partager cette émission. Tosali marche là qui émission sur la marche annoncée et réalisée par le président élu Martin Madidi Fayoulou. C'est comme ça que les siens l'appellent. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ceux qui ont benguié président élu à Rosilika. À Rosilika. Ah oui, hein? Ah aussi, il faut tomber avec le président élu. Alors, si je ne raconte pas de conneries, écoutez un peu. À Tomo Capisque Babenga président élu. Monsieur Martin Fayoulou, président élu, comme vous aimez bien qu'on puisse vous appeler. Mais je vous comprends absolument pas. S'il vous plaît, monsieur, comme vous aimez bien, arrêtez les bêtises. Posez votre question. Si vous ne voulez pas dire président élu, dites monsieur Fayoulou. Alors, monsieur Martin Fayoulou, président élu, et Azaki n'a qu'à moi scandale, au courant, il y a marche. Nous avons exploité tout ici, mais parmi les éléments percutants qui ont marqué ces jours-là, il y avait ces insultes à l'endroit de la police. Et ces insultes, entre guillemets, à l'endroit de Tshisekedi Félix, président de la RDC. Alors, pour ce qui est de la police, nous avons montré qu'il s'est livré à insulter la police, même ceux qui basalaient le côté. Alors, Bazoba, Babololé, ainsi de suite. Alors maintenant, là, il y a une plainte déposée contre Martin Madidi Fayoulou. Balobi, rappelez-vous de ces garçons, je vais vous chercher sa vidéo, de ces garçons qui a insulté les policiers sur boulevard Batelemi Bazo Salamosala na bango. Bachaki barrière garçon aye abandi ko finga bango ba maman na bango ainsi de suite a fingi bango ba bololé. C'était ça la même insulte de cette nuit-là. Alors, on a traduit Martin Madidi Fayoulou en justice. Balobi non, si ces garçons-là qui a insulté la police placé à son endroit et ici qu'il fallait à ça la sécurité et la protection il y a batupé biloko na bango. Un monsieur qui passe parce qu'il est dans une voiture bien protégée. Alors il faut qu'il explique pourquoi ces policiers innocents qui étaient là assis, et donc ils étaient debout, ils ont été victimes d'insultes et en denguana. Une plainte a été déposée. Donc peut-être les jours qui viennent, est-ce que Kozala, peut-être, puisque j'ai eu d'autres amis qui disent et comme acharnement vous voulez faire taire Martin Fayoulou. Mais chers amis, aussitôt Mekanano, Edmoko, justice paye, il faut et ça la paie mon sala et ça la dans enfin. Mais je ne pense pas qu'il y ait comme acharnement puisqu'il s'agit de Martin Fayoulou. Moi, mon point de vue est que j'étais inquiet de voir que ma face s'est mise à insulter les policiers à Télémi. Je vais vous montrer cette image-là. Je vais vous montrer cette image. Les policiers n'ont rien fait. Mais Abimisu Mouto a fingi.
Je vous montre cette vidéo pour que et commenter que je suis en train de raconter des conneries. Regardez. Oui. Ok. Je vais présenter, merci. Ouais, c'est là. Ouais. Regardez, place où on a regardé. Bololé. Voilà. Là, c'est Mafa qui insulte les policiers là à côté. Batelemi na bango. Présence pour Talakaga. Abimisi Muto fini bango bololé. Et c'était ça tout au long de la route de son parcours. Alors, les gens se sont dit un peu frustrés, Balobi. Il doit nous expliquer pourquoi ces insultes, alors que Tozana parcelle na yete, Tozana nzela ya l'État, Tozala Moussala pe l'État tinibiso Tosala. Donc, attendons-nous peut-être à un procès Mafa contre la police. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a eu une catégorie de personnes qui s'est sentie aussi concernée par ces insultes. Mafa est allé jusqu'au point de toucher à la personne de Félix Tshisekedi, à sa vie intime. Je ne sais pas, bon, est-ce que pour un président, on peut parler d'une vie intime et d'une vie privée? Effectivement, le président est une personne à part entière, comme vous et moi, qui a aussi une vie privée, intime aussi. Mais Mafa, sur la place publique, il a expliqué aux Congolais que Tshisekedi n'a aucune valeur puisqu'il passe toute sa journée derrière les filles, en train de draguer les filles. Et puis il ne dit pas il passe son temps. Il dit il passe tout son temps. C'est différent en français. Passer le temps et passer tout son temps sont deux choses différentes. Alors, peut-être revenez, je vous relance, je vous balance encore. Partagez l'émission, chers amis. Banalise et Sengelito, hein, tout ça, likez l'émission aussi. Alors, voici ce que Mafa avait dit concrètement, mais à des termes aussi différents, puisqu'il en avait parlé 2 ou 3 fois. Félix Tshisekedi ya bimolo kolangai ba totala. Voilà. Moussala Tshisekedi ezaya koluka bana basi mike mike. Alors ça, c'est grave aussi. C'est grave puisque Tshisekedi peut se dire OK, mais prouve-moi. Tangelanga Tamoko, il y a un groupe de Congolais qui se sont dit choqués par rapport à ces propos, puisque je l'ai dit encore, je l'ai montré encore dans une des vidéos, et c'était ça. La CPI doit voir ça, l'ONU doit voir ça. Les démocraties sont en baisse en Afrique à cause de certains dirigeants du monde, parce qu'ils sont trop tolérants à l'égard de quelqu'un qui n'a pas gagné, qui passe son temps à draguer les jeunes filles. Voilà. Tshisekedi passe son temps à draguer les jeunes filles. Il y a des gens qui se sont dit, ça, ce sont des propos, peut-être, ce qu'a le but Tshisekedi n'a pas été élu. C'est un débat politique. On accepte ça puisqu'on est habitué à ça. Ce qu'a le but, la CPI doit être au courant, doit lancer des mandats. C'est normal. Ce qu'a le but, rien ne marche. Il ne peut pas se comparer à Martin Fayoulou. C'est normal. Mais aller dire que il passe tout son temps derrière les petites filles. Ça, on a trouvé que c'est trop. Et une autre plainte est déposée dans ce sens-là. Alors, pour qu'il explique aux gens, au juste, c'était quoi au juste? Quelle est la petite fille? La petite fille, moi, je vois que c'est moins de 18 ans. D'abord, là, tu sais qu'elle est considérée comme... Puisque ce qu'il y a les filles, puisque, chers amis, tout ça l'analyse. Si Martin Fayoulou avait dit derrière les filles, ça se comprend. Mais quand on dit derrière les petites filles, est considérée comme une petite fille en RDC, c'est toute fille qui a au moins 18 ans. Là, je vois que c'est une petite fille. Donc, tu as un bébé, 18 ans. Mais ce qui a commis déjà 18 ans, tu as une fille. Et là, ce sont les analyses que nous faisons pour un peu incompréhension autour de cette question. Alors, je pense que c'est des bonnes guerres et puis les choses sérieuses vont commencer. Chers amis, à part ça, à part ces plaintes portées à l'endroit de Martin Madidi Fayoulou, parlons RDC. Ce scandale Oiboyoki, non, l'ennemi à RDC, c'est toujours un Congolais. L'ennemi du Congo, c'est toujours les Congolais. Félix Tshisekedi entre au pouvoir, même si ce qu'il fait, la plupart des choses qu'il fait ne sont pas vraiment bien communiquées,
Tshisekedi se permet d'acheter les bus. Il achète des bus. L'eau, il y a 400, ce qui combien il y a qui? L'eau, il y a 300 combien? Son problème, c'est d'aider tous les coins et recoins de la ville de Kinshasa. Il y a transport. Mais les Congolais qui étaient laissés par le pouvoir de Joseph Kabila, ils se sont permis, Yoka scandale. Partagez l'émission, chers amis. Ils se permettent de prendre 161 bus déplacés. On a passé simplement comme on a compté na bango. Na l'eau, il y a 463 ans. Va longoli 161 bus. Baké Tchango wa financé. Boka iko bonga ndenge 161 bus. Alors, baké bombi c'est na clôture moko, 2 parcelles différentes. Ba bombi sikuna. Alors, si on par l'équipe, les bus sont en panne. Et ça, il y a un problème, il faut réparer. 1 million de dollars. Bon, on a porté disparu. Je vous montre, et la semaine dernière, il y a le ministre qui est au courant de l'information, Cherubin Okende, qui est allé découvrir ça, mais c'est scandaleux. Suivez cette vidéo. Et je reviens à vous. Le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements, Cherubin Okende, a effectué le jeudi 16 septembre 2021 une descente dans la commune de Lansele. Il était accompagné de l'équipe dirigeante des Transco. Cherubin Okende a fait une découverte des 161 bus de marque Mercedes alloués à Transco dans le premier lot, abandonné dans 2 concessions privées situées à la 3e rue Nouvelle Cité. Déplacés depuis l'arrivée des 440 nouveaux bus, ces véhicules sont à ce jour dans un état déplorable. Pourtant, selon la nouvelle équipe dirigeante des Transco, 1 million de dollars avaient été décaissés par le gouvernement pour les réparer. En soi, nous avons envoyé pour gérer l'entreprise dans une période de crise. Et parmi les constats catastrophiques que nous avons eu à faire, c'est notamment le stockage ou le cantonnement de ces 161 bus sans motif quelconque. On les a même emmenés alors qu'il n'y avait pas de grosses pannes. Mais le constat est malheureux, tel qu'il y en a qui n'ont plus de moteur, qui n'ont plus de pièces essentielles. Voilà pourquoi, en tant que gestionnaire, nous avons une autorité de tutelle. Nous l'avons appelé pour qu'il vienne voir le constat que nous avons fait et qu'il rapporte à qui de droit. Pour Cherubin Okende, l'état dans lequel se trouvent ces bus est un sabotage des efforts de l'État. Il y a des criminels qui méritent d'être vraiment mis hors d'état de nuire à la République. Ici, nous venons de faire le constat de 161 bus cannibalisés, sabotés pour décourager l'effort du gouvernement. Il faut noter qu'il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ces bus. Mais tout cela, Dieu seul sait où est-ce qu'on a destiné. Voilà pourquoi nous sommes très déterminés à établir les responsabilités pour que ceux qui seront reconnus coupables, répondent de leurs actes devant les juridictions. On ne peut plus continuer à saboter l'action du gouvernement, l'action de l'État en restant de notre côté indifférents. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'amertume que nous venons, le vice-ministre et moi-même, de constater ce gâchis. Et en suivant les orientations du chef de l'État, nous devons tout faire pour mettre tous ceux qui nuisent à l'épanouissement de la République hors d'état de nuire. À son retour, Cherubin Okende s'est rendu à la direction générale des Transco. Ici, le ministre a visité au total 43 bus Mercedes réparés par la nouvelle équipe dirigeante, dont une partie sert déjà au transport urbain. Le ministre a également procédé à la remise symbolique des nouvelles tenues de travail acquis par les nouveaux dirigeants pour les techniciens. Le ministre a, avant de quitter les installations des Transco, exhorté les agents à un travail responsable. Voilà, chers amis, vous avez vu ces sabotages, c'est inacceptable ce genre de choses. C'est inacceptable. 161 bus. Non, c'est faux. Les bus étaient déjà des vieux bus. C'est pourquoi déplacer qui yango. Oui, ceux qui va déplacer yango, et tu as limité place Zalaka. Et se retrouver dans Célé,
dans 2 parcelles différentes, bien clôturées, hors tout contrôle. Mais non. Même ceux qui te lingi motute. Et ça, il faut vraiment que Tshisekedi vienne gérer les bus à ce niveau-là. Et si on arrête ces gens, on dit non, une justice à double vitesse. Une justice à double vitesse, on n'a pas besoin de voir tantôt vous... Non. Ça, c'est un sabotage. Et ce genre de personnes doivent être publiquement... Puisque Babus Union Swana, et qu'il y a un problème, il y a... Ok, c'est parti pour que Ezala va réparer en haut. Mais Ezangi va moteur en déni. Ba moteur wana ba komi kolongolango bazoti na wana ba masuwa na bango ba komi kolongola ba pièce union sont importantes ba ye côté que la lisu sous transco. Puisque clôture wana ba kuti ba garde bazalia placé par les personnes qui ont placé les véhicules là-bas. 161 bus. Ata balwa ke yiba ta 3, yiba 5, yiba ta 10, OK yiba 100. Au Souki Wanate, au Bakissi 50, au Souki Wanate, au Bakissi 11. Mais c'est Congo, non. Congo, vraiment, c'est compliqué. Alors, voilà un peu. Alors, ici, je profite pour saluer et remercier notre habilleur ou habilleuse, Edith Mami Sanza, qui est notre partenaire privilégié dans ce magazine. Si nous nous habillons bien, ngana sina ibse bino nabi soki olingi o lata bien bon ngana lata kana bien mais soki moni nabi maka propre eza maison d'habillement basée aux États-Unis dite fashion. Alors soki olingi kokutana ko meka kolata bien ba robe ya bien ya soirée ya fête ya baptême tout ça. Alors je vous demande d'appeler Mami Shop aux États-Unis. Vous pouvez noter ces numéros quelque part. On a pas de côté aux États-Unis, mais Mami Shop envoie des habits en Europe, en Asie, en Australie, puisque c'est vraiment de bonne qualité. Alors à lobby, de côté aux États-Unis, au cravate à malonga, au veste à malonga, au chemise à malonga. Américain bako sarabiso na sarabino. Kolata zéro. Français bovana na bino bolata rabie, botekela rabiso biloko bien. Mais américain rien. Mais Mami Shop, c'est vraiment une nouvelle génération qui met à la disposition de tous les Congolais de bons habits. Donc, les numéros de Mami Shop, c'est 385. Donc, pour la bande aux États-Unis, 385 394 1108. 385 394 1108. Appelez, faites votre commande. C'est les numéros qu'elle utilise même sur WhatsApp. Faites votre commande, discutez et tout vous parviendra dans un temps record. Alors, merci beaucoup, Mami Shop, partenaire privilégié. Donc, toutes les bonnes choses. Alors, chers amis, puisque nous parlons du secteur des transports, Félix Tshisekedi est en train de révolutionner encore les choses. Les gens n'en parlent pas, mais laissons-nous parler de ça. Que tous les médias n'y sont toujours vides. Mais il suffit seulement qu'on attende quelque chose de mauvais. Sujet penda babambi, sujet ndengue na bambi ya lelo. Loi Noël Tiani non aligné, les katumbistes fêtent. Nous allons voir pourquoi ces gens fêtent. Est-ce qu'ils fêtent la victoire ou ils fêtent la ligne rouge qu'ils avaient tracée en Bosso? Nous allons en parler tout à l'heure. Mais partagez l'émission pour qu'on soit encore tous en train de suivre la situation. Alors, chers amis, Félix Tshisekedi révolutionne les choses dans le secteur des transports. Il a acheté 7 avions. Je dis bien 7 avions. Même ce qu'il y a une compagnie aérienne, c'est puisque les choses sont en train de prendre une autre dimension. 2 avions sont arrivés avant-hier. 2 autres sont prévus arriver aujourd'hui ou demain. Et les restes vont arriver le mois prochain. Regardez cette vidéo. C'était la fête à l'aéroport de Ndjili. Regardez ça et je reviens à vous. Bon, arrivé il y a vol au chef de l'État, Wichiko Somba, a sombi 7 avions, mais 2 ne moutouillés. Moko nde Wichiko Masikoyo, en attendant mon suspect de la Mouchezoya.
vraiment chef de l'état ndi moto asali nyonso tu wana tozozelana na mosusu eya vol yango yango oyo Congo Airways. Awa toza na niveau ya aéroport international de Njili. Tala ndenge bato batondi makasi penza. Batondi bazotala vol yango ndenge ye. Tala vol yango yango wana. Eye eza nanu ya sika. Oyo vol ya CAA. Voilà, chers amis, vous venez là de suivre ce qui se passe actuellement à l'aéroport de Njili. C'est cet avion que Félix Tshisekedi a acheté, sont en train d'arriver en RDC. Mais c'est triste de voir que Congo Airways, bateau Bassali 18 ans ou 20 ans, quand on achète ces deux vieux avions, même ceux qui sont là, qui vieux et sont biso, et tu as moko, ceux qui kimpa vita et puis ceux qui Laurent Désiré, ceux qui cette compagnie-là a été achetée avec l'argent de l'État, mise ensemble par les entreprises publiques de la RDC. Je dois vous dire, ici, c'est une vérité et une révélation. Peut-être Ming Boye Biangote. On a fait appel à des entreprises congolaises pour acheter une compagnie aérienne qu'on appelle Congo Airways. La SONAS, comment dirais-je, CNSS, Autobenga Caisse d'épargne, va débourser 35 millions de dollars. Et ça, j'ai des documents. Ça, c'est ce que je vous dis là. J'ai des documents. CNSS a payé 35 millions. OGFREM a payé 5 millions. DGI a payé 10 millions. Toutes les entreprises Sangani, Sangi Simbongwana. Mais les lots, quand vous fouillez sur la liste des partenaires, il y a Congo Airways, je retrouve les noms des Zoé Kabila. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment certaines choses révoltent les Congolais. Comme moi, par exemple. Naposé Moutounan Nabi, qu'est-ce que Zoé Kabila vient faire ici, dans cette compagnie ici? Non, écoutez, Bazaba partenaire, on va faciliter. Mais tu sais qu'il a achète cet avion sans recourir aux entreprises, il y a une cotisation. Mais oh, Misato Basomba avec l'argent des entreprises congolaises. Mais là, à la tête, on voit les noms de certaines personnes, les noms qui ils ont révolté Ngaï, notamment les noms des Zoé Kabila. Et voilà, ce pays, notre pays. Chers amis, si quelque chose se fait de bon, encourageons. Puisqu'il s'agit du nom de Tshisekedi Toyinaï. S'il y a des choses sérieuses, ces avions sont achetés sans une quelconque cotisation d'une entreprise congolaise. C'est vraiment l'initiative de Tshisekedi et ses réserves, ses moyens. Moi, économie, il y a et outils, bien sûr, on a une entreprise, alors, faisons ça. Ajoutons des avions. Mais ça, il y a Kala qui était acheté par les entreprises de la RDC. On retrouve le nom d'un individu qui a connu la RDC en 1997. Ça révolte. Ça révolte. Vous là qui êtes en train de défendre n'importe quoi, je vous allez te repérer Sabino la vérité, mon soso. Et ceux qui boyo quitté. Recensement, il faut y aller. Mafa. Glissement, tondimi, recensement, il faut y aller. Toyeba, qui vient d'où? Qui est qui? Et où est-ce que... Donc, toutes ces questions, on va se poser ça. Chers amis, les avions sont là. Acheter une stratégie moko sans tambour ni trompette. Mais, c'est déjà confirmé. Et zo yana RDC. Il y a un moni, CA, boyi, supprimer la ligne à l'intérieur. On ne part pas. Il va quitter que
Les avions sont là. Maintenant que les avions sont arrivés, c'est à Azana 3 avions. Congo Airways a Tikali Namoko, mais à Bakissi 7, Total Asikoyo. Est-ce que vous allez maintenir vos prix ou vous allez vous courber au prix fixé par le gouvernement? Les Congolais peuvent circuler lentement et en toute quiétude. Mais ici, on dit, tous de la nano sociale. Tous c'est la sociale. Oh, on est la socialité. Bissoto, c'est la sociale. Mais moi, je vous pose toujours la question. Les amis journalistes, il faut vous informer la population que les sociales dont vous parlez, c'est quand cet avion arrive, agence tout, dans la province Nyonso, ils vont multiplier les agents qui seront engagés et qui vont avoir un peu du travail et qui seront payés à la fin du mois. Et il y aura d'autres personnes qui vont se multiplier, d'autres techniciens, il y a RDC qui vont s'ajouter. Donc, moi, avion et puis il va avoir de l'argent. Mais non, tout le monde dit non, tu sais qu'il n'a rien fait. On attend les sociales. Social, ce n'est pas un train, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un avion. C'est tout ça. C'est tout ça. Chers amis, voilà, coup de chapeau à Félix Tshisekedi pour ce bon travail. Et on attend peut-être que les choses pourront bouger encore et toujours. Puisque nous parlons de cet homme, chers amis, je vous donne une révélation. État de siège, on en parle, mais depuis que le pays a commencé, ce pays existe, nous n'avons jamais vu la garde républicaine aller au front. Ça, peut-être, personne ne vous l'a dit. Moi, je me permets de vous le dire aujourd'hui. Félix Tshisekedi a détaché sa garde républicaine. La garde républicaine, je rappelle, c'est une force qui est la mission, c'est pour la protection du président, sa famille et ses biens. Point barre. La protection du président de la République, sa famille et ses biens. Point barre. Donc bango baza na mutu mususu te na ide na bango. Mais Félix Tshisekedi détache tout un bataillon qui est arrivé en Ituri et à Goma. Non, à Beni. Avec un arsenal, je ne souhaite pas vous montrer des images puisque je ne suis pas autorisé. Chers amis, Tshisekedi détache sa garde républicaine et l'envoie au front. État de siège, maintenant, là, c'est le début maintenant de l'état de siège. Puisque nous avons maintenant, là, les samedis, hier, avant-hier, j'ai des bonnes informations de qui sont en train d'instrumentaliser les jeunes, va réclamer état de siège ici, là. Chers amis, regardez. Quelqu'un qui se dit état de siège ici, là, gouverneur Balongwa, on va postuler puisqu'il a la position d'être élu gouverneur dans la province. Vous imaginez ça? Et ça, ce sont des Congolais. Il dit, militaire Balongwa, comme ça, il y a l'élection, il y a gouverneur, comme ça, moto postulé. Et ça, j'ai eu ça. C'est noir sur blanc connu. J'ai dit, ce pays, vraiment, il voit seulement qu'on appelle gouverneur et les autres vont continuer Kokufa. Faites des bruits, faites des mouvements. Et c'est ça la vraie vérité. Je pense que c'est le début de l'état de siège. Quand la garde républicaine, ces commandos spécialistes et la garde républicaine qui sont arrivés, je pense que nan babandité. Bazo salana nos déploiements. Et ça n'a jamais existé dans ce pays. Ça n'a jamais existé. Les forces spéciales qui gardent les présidents envoyés au front, ça n'a jamais existé. Alors, je pense que nous pouvons parler. On peut financer des petits mouvements citoyens. On peut financer la société civile. Faites des bruits, état de siège et Longwa. Mais Tshisekedi est plus que déterminé. Il est plus que déterminé, je vous dis. Quand j'ai vu les nombres, il y a gardes républicaines déployées sur terrain qui n'ont pas encore commencé le travail. Quand j'ai vu l'arsenal au Bazanango, maintenant les choses sérieuses commencent. Donc, vous pouvez monter et descendre, l'état de siège va rester là. Vous pouvez critiquer dans tous les sens, l'état de siège est là, puisqu'il y a une détermination sans précédent de Félix Tshisekedi. Coup de chapeau, monsieur Félix Tshisekedi, et bon courage. C'est comme ça toujours
dans la vie, on peut vous critiquer, accepter des critiques, on peut vous encourager par ceux qui peuvent accepter ces encouragements. C'est toujours normal. Chers amis, nous allons aborder notre sujet d'aujourd'hui. La loi Noël Tiani n'a pas été retenue au Parlement. Viemboso a pesaki programme. Il y a matière où ils ont traité dans la session en décembre. Ils ont 3 mois. Vous savez, ici, tout betana kimitu concernant la proposition de la loi Noël Tiani. Écolekato. Merci beaucoup, Madame Grace Kabengele. HK, Ozamo Pandi Sango ya solo. Nako sarate ndeko nangai. Soki moi, vous savez que je suis en Ituri avec les officiers supérieurs de l'Ituri chaque jour. Chaque jour. Je suis à Goma avec les supérieurs militaires chaque jour. Je ne peux pas aussi accepter que mon toit passe en information pendant que j'ai des contacts, pendant que je discute avec les mêmes personnes. Je dis, s'il y a déjà une garde républicaine en RDC, dans ce pays depuis qu'il existe, envoyé détaché de la présidence pour protéger les présidents, mais envoyé en guerre, appelez-moi, donnez-moi des photos, donnez-moi des images. Quand un général me dit que c'est la première fois dans notre histoire, je dois croire au général et non à vous. Je pense que ça, il faut en parler. Et quand on le dit, on n'est pas de dialélo. Non, on n'est pas de dialélo. On est en train de montrer que Eloko Salemi a bien loba. Tout le monde ici que je soutiens ici. Basali Biloko a bien. Montre-moi que c'est bon. J'encourage. J'ai dit ça au monde entier. Boébake, moi mobalitel, moi moisitel, Azo Sunga, Azo Salamsala bien. Bozo a payé comme votre exemple dans la vie. Vous ne perdrez rien. Mais mon thème amabe, au moins que mon toasali mon thème amabe. Mais puisqu'il s'habille bien, au Koinaye, il faut aux poisons au Tchelaye. Au moins, mon toasali mon sala bien. Donc, au lieu à coucou misataye, au Keikuna, Yomoko na mutaliboso, Kochola, Kopesa l'information, le Kota Ozong, il peut la sémine. Tu sais, tu es formidable. Je t'aime, tu fais un bon travail. L'hypocrisie est au bon moment, arrêtons ça. Les autres personnes sont taillées seulement puisqu'ils s'habillent bien. Les autres sont taillés seulement puisqu'ils s'appellent Chibundi. Ozo sentir mon thème amabe. Okoko talo late, sunga, lobela nandenga bien, soko moni kende kwa sale lokwa bien. Ça, je le dis, hein, moi j'ai toujours été clair comme ça. Et dans la bataille, malgré l'effort au Kosala, mais puisqu'à aligner l'ongina yote, tout ce que tu fais est mauvais. Alors, loi Noël Tiani, Topotani, Roger Tingi, non, Tingi Pouloulou, Azui, loi, Akena, on a parlement déposé, on a fait trop de bruit, loi Ekoti, et nous on attendait que lors de la session en cours, en septembre, la loi sera alignée pour être débattue. Puisque tous les Congolais attendent voir, dans les bons, tout comme dans les mauvais sens. Mais, avant loi wana, Moïse Katumbi a bien marqué na chaîne Moko Libanda, à lobby, on n'osera pas aligner cette loi. C'est lui qui tentera d'aligner cette loi. Les jours où la loi sera alignée, nous allons quitter l'union sacrée et nous allons quitter même le Parlement. Donc, pour lui, c'était une ligne rouge infranchissable. Chers amis, quand on a programmé les matières hier, il faut que les peuples s'élèvent. Merci beaucoup, Franck et Bondo. Quand on a programmé les matières hier, Florent Fokalobi, nous sommes 416 personnes qui suivent cette émission. Partageons. Oui, partageons, Florent Foka, les chefs du village. Alors, partagez l'émission, chers amis. On retient les matières hier. La loi Noël Tiani n'existe pas. Est-ce que, je me pose la question, Mbosonko Diapwanga a eu peur de la ligne rouge lui tracée par Moïse Katumbi? Je ne sais pas. Est-ce que les gouvernements à la tête duquel se trouve Félix Tshisekedi et Sama Lukonde
ont donné des instructions au Parlement pour que cette loi-là ne puisse pas faire l'objet de débat maintenant? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils ont eu peur de la ligne rouge, de cette menace de l'union sacrée telle que Katumbi l'avait annoncé? Point d'interrogation. Est-ce que c'est fini ou cette loi sera discutée un jour? Chers amis, faites bandi. Quelqu'un m'appelle pour me dire Tozo, mais la champagne, Ochembanga trop. Votre fameuse loi n'existe pas. Je ne souhaite pas vous montrer. Écoutez, je vous partage un truc, mais je ne souhaite pas montrer ce site parce que c'est un site de katumbistes qui chantent jour et nuit. Katumbi, c'est les petits dieux, ainsi de suite. Moi, je n'ai pas de problème particulier avec Moïse Katumbi, mais je suis jaloux de la RDC. Suivez un peu ça. Je pense que je vais revenir à vous tout à l'heure. Alors, vous voyez, on dit, ligne rouge, Katumbi gagne la première bataille. Waouh! Katumbi gagne la première bataille. Et voilà, après, on voit ici, si vous allez lire leader d'ensemble pour la République, Moïse Katumbi, peut se consoler dans un premier temps, certainement, à l'Assemblée nationale, la proposition de loi dite loi Noël Tiani, ainsi de suite. Et là, il y a tellement de menaces, il y a tellement de bêtises, je ne souhaite pas continuer avec la lecture. Donc, bref, la fête. Quelqu'un m'appelle, il me met les sons habits. Attends, je t'appelle en vidéo. Ici, toujours met la champagne. Parce que vous avez joué avec la République, il me dit ça. Vous avez joué la République, mais vous oubliez que l'argent peut jouer avec... qu'est-ce qu'il a dit? L'argent, c'est l'argent qui dirige ces pays. Ok, ça va, c'est bon. Waouh! Il dit non, mais c'est l'argent qui dirige ce pays. Est-ce que vous allez encore retourner dans vos médias? Encore tenir vos bouches là, parler. J'ai dit, je vais parler demain. Demain, je vais parler. Alors, les messieurs, si vous me suivez, je parle de cette question. Chers amis, cette loi est comme sujet à mon cri à ma Congolais, que non, vous pouvez monter et descendre, mais l'argent prime surtout. Est-ce que l'argent a été envoyé à Mbosso pour ne pas aligner cette loi? Point d'interrogation. Mais moi, je dis ceci, chers amis. J'ai toujours dit que je n'ai pas un problème particulier avec Moïse Katumbi, avec qui que ce soit. Mais quand la proposition de loi est arrivée, c'est ici, d'abord ça c'est une parenthèse, ici j'encourage la diaspora de soutenir FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger, qui avait pensé déjà à cette histoire. À lobby, au cas où cette loi ne sera pas alignée ou débattue, abordons la loi sur la double nationalité des Congolais qui sont à l'extérieur du pays. Et FIS n'avait pas abordé la protection de postes régaliens en RDC, mais FIS a abordé la double nationalité des Congolais. Et je pense que Mbosso, vous allez aligner cette loi pour le débat. Alors, FIS, si vous ne voulez pas, chers amis, si vous avez besoin de rejoindre FIS, allez-y sur Internet. Et même sur Facebook, même sur Google, écrivez seulement FIS ou Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Vous allez avoir tous les contacts, vous allez appeler et demander à quel niveau se trouvent ces dossiers. Puisque nous pouvons même être consolés par les dossiers, puisque la loi Noël Tiani avait deux petites lois à l'intérieur. La loi sur la protection des postes régaliens et la loi sur la double nationalité des Congolais. Alors pour l'instant, il est maintenant question, comme la loi a été dans son ensemble mise à l'écart, maintenant il est question de nous battre pour la double nationalité telle que même le président de la République avait émis ces vœux-là. Alors, soutenons-nous, chers amis. Si on parle de cette question de la double nationalité, et cette question, il y a fiscité. Et cette question, il y a forcé à la Libanda, comme ça, tout Kangama, tout introduire cette loi pour que tout réclamer des Banayango. Alors, appelez FIS, contribuer moralement, financièrement, physiquement, tout peut arriver. Alors, merci beaucoup pour ça. Allez-y sur Internet, FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Vous allez sûrement avoir tous les contacts, je ne passe en tête, et vous allez entrer dans la danse. Chers amis, aujourd'hui, c'est la fête dans les camps Moïse Katumbi. Moi, je l'ai toujours dit, je n'ai pas de problème particulier, ni avec Moïse Katumbi, ni avec d'autres personnes. Je sais que nous sommes en train de débattre pour la République. Nous avons eu une expérience douloureuse. Et nous nous sommes dit, quand Noël Tiani a émis les vœux,
Nous nous sommes dit, mais cette idée est normale, cette idée est claire. Comment est-ce qu'en Zambie, là où Moïse Katumbi était, Noël Sani n'avait pas cité le nom de quelqu'un. Tomonika kan Katumbi Balamoki. Donc, vous envisagez, donc, bozo cham motunabiso musapi. Donc, toko kanate, elenda la son Balamoki. Kadomboki a essayé de parler de cette question, Kadombo n'est plus. Et nous autres ici qui parlons de cette question, on ne sait pas qu'est-ce que demain nous réserve. Mais nous n'allons pas nous taire pour ça. Nous n'allons pas nous taire pour ça. Nous nous sommes dit, la RDC ne sera pas le premier pays, puisque de l'autre côté, on dit, c'est une loi qui écarte. C'est une loi qui écarte une catégorie de la population. Mais non, chaque loi écarte toujours des personnes. Chaque loi écarte toujours des personnes. Au Parlement, vous êtes tous élus des députés, mais ce n'est pas n'importe quel député qui peut passer président et Assemblée nationale. Au Sénat, même chose. Vous êtes élus tous députés, sénateurs, que vous soyez double nationalité, que vous soyez blanc ou noir, comme Bachaloup Bazara qui est élu. Il y en a, ils sont nombreux. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut passer comme sénateur. Allez voir l'article 117 de la Constitution. Chers amis, ici, question Balatiango Nabatua Katumbi, et comme que non, si vous parlez de cette loi, vous êtes en train de voir notre président. Mais Katumbi vient de la Zambie, où il nous demande même, il y a une fois, félicitations pour les élections qui se sont déroulées en Zambie. La RDC fait aussi la même chose, comme en Zambie. Accepter l'échec, accepter aussi. J'ai dit oui, ça c'est un très bon exemple. Et c'est une bonne motivation. Vous nous poussez à faire de la même chose comme on fait en Zambie. En Zambie, ils ont protégé la présidence. Ce n'est pas n'importe qui peut devenir président en Zambie. Et nous voulons faire, conformément à votre conseil, tout ça, Zambie à Sali, nous allons aussi protéger les postes du président à seulement les Congolais ressortissants de la RDC, de père et de mère. Et comme problème. Chers amis, moi, je n'ai pas de problème particulier. Même ceux qui les lots, vous êtes en train de fêter. Champagne. Sachez que la question ne sera pas enterrée. Moi, ça me fait très mal. Moïse Katumbi, il est compétent sur le plan des affaires, il le fait bien, il a géré le club très bien, il fait ses business très bien, il a de l'argent, il gagne de l'argent. C'est bon. Mais qui peut devenir président de la RDC? Moi-même, même sur qui disposition, on a Noël Tianiez à la tête. Un président, moi je vous ai fait cette démonstration, un président qui dirige un pays aussi grand, convoité par 9 pays d'abord, convoité par l'extérieur, quelqu'un à qui nous donnons la présidence de la RDC, qui a la possibilité d'avoir 5 nationalités. Ça, c'était la démonstration de notre chaîne. Moïse Katumbi, de par son père, il est fils d'un juif qui s'était réfugié à Shoah. Bientôt, il sera dirigé. Ça, c'est l'Israël reconnaît Moïse Katumbi comme son fils, puisque la constitution israélienne, vous allez voir ça, je vais vous montrer, et reconnaît tout fils balobi que même ceux qui papa na yo akufa ki yo tikale na libumu. Basali aden bamoni que tu es l'enfant de cet homme-là enterré, mort enterré, tu es israélien. On te reconnaît ces droits-là. Donc Moïse Katumbi, s'il se retrouve en Israël, il est citoyen israélien, connu. Et même, vous avez suivi la déclaration, il y a un représentant israélien qui est en Europe. Balobi, cette loi-là ne passera pas. Heureusement, voilà aujourd'hui, Moïse Katumbi avait eu la nationalité italienne. Je ne sais pas s'il a renoncé à ça. Chers amis, j'ai montré les documents de la mairie, d'une mairie de l'Italie, qui reconnaît que Moïse Katumbi, depuis 2000, le 3 octobre 2000, il avait la nationalité italienne. Jusque le 13 janvier 2017, quand il a vu que ça chauffait en RDC. Et moi ici, j'ai posé la question. De 2000 à 2017, Moïse Katumbi était italien. Il connaît dans sa tête, il avait dans son entourage Kamitato et les autres, qui savent que la nationalité congolaise est une exclusive. On ne peut pas la détenir concurremment avec une autre nationalité. C'est ce que la Constitution dit. Mais quand Moïse Katumbi a rempli sa fiche, il y a candidat à gouverneur, il avait mis qu'il avait quelle nationalité dans sa poche. Il a dirigé la province du Katanga, Nalukutat, disons les choses telles qu'elles sont. C'était un mensonge. S'il avait mis la nationalité congolaise, alors qu'il avait la nationalité italienne, il a menti les Congolais.
S'il a mis la nationalité italienne, la RDC ne peut pas aussi accorder une province aussi grande comme la province du Katanga à un étranger pour diriger. Il fallait que Katumbi dise que je ne suis pas digne de diriger. Honnêtement, je ne suis pas digne de diriger ça. Mais il a dirigé, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Est-ce que si nous revenons, si nous allons rater cette loi, une plainte sera déposée pour que Katumbi justifie pourquoi il a dirigé la province Nalukuta sur base des mensonges. Chers amis, dans tous les pays du monde, si vous avez menti, aux falsifié des documents, tout ça, aux une nationalités, par exemple, la nationalité américaine, les jours où on découvre que tu avais menti pour obtenir la nationalité, d'abord on te la retire, et puis tu es traduit en justice pour défendre et payer des pénalités. Moi, j'ai besoin de voir la fiche que Moïse Katumbi avait remplie comme gouverneur du Katanga en 2007 ou 2006. J'ai besoin de voir ça. Il avait mis quelle nationalité? Puisque tous les documents de la mairie italienne sont là. J'ai montré ça ici. Tolekiwana. J'ai montré ici que la nationalité zambienne, Moïse Katumbi avait la nationalité zambienne. Puisque j'ai montré la constitution de la Zambie. Balobi Boye, un homme d'affaires qui est confortablement installé Nakati à Zambie, peut avoir la nationalité à tout moment pour protéger ses biens. Moïse Katumbi est allé s'asseoir là-bas en Zambie. Tout ce temps-là où il s'est fait des millions, il avait une autre nationalité congolaise, Azwaki à Zambie, Lukuta, puisque j'ai montré les passeports diplomatiques de Moïse Katumbi. J'ai montré les passeports. Et même là-bas, l'article 2, il y a constitution zambienne. Et lobby, si tu étais ici dans ce pays pendant au moins 10 ans, tu as droit automatiquement de la nationalité. Et surtout, si tu es dans les affaires, tu n'attendras pas 10 ans. Vous allez me dire que Moïse Katumbi est resté là-bas toutes ces années sans la nationalité zambienne? Tokeina, nationalité à Burundi. Moïse Katumbi s'est marié à une femme burundaise. L'acquisition de la nationalité au Burundi, ils en ont deux possibilités. Soit Nanzele à Moissi, soit Nanzele à Mobali. D'après leur constitution, article 4, devient burundais ou burundaise par mariage la femme étrangère qui épouse un Burundais ou dont le mari a acquis cette qualité par option. C'est-à-dire que ce qu'on a Moissi, il y a Burundi, au Bali Mobali à Libanda, tu deviens Mobali wana kozala, akoki kozala, kozwa nationalité burundaise derrière la fille burundaise. Ou soit un garçon burundais, aki kobala Moissi à Libanda ya Burundi, soka memiye a déclaré que oyo aza Mobali nangai légitime, Mobali wana koko ma burundais, puisque la loi, la constitution autorise ça comme ça. La cinquième possibilité, c'est la nationalité congolaise. Moïse Katumbi a toujours déclaré qu'il est né en RDC, automatiquement, il a la nationalité congolaise. Chers amis, dans quel pays au monde vous pouvez accepter de céder un pays comme ça à quelqu'un qui a 5 nationalités à lui-même? Il y a le Kutate, Nabambite. Dans quel pays au monde on peut accepter Moutouakei na bureau, il y a vote, Azui bulletin à voter pour quelqu'un qui a 5 nationalités dans sa poche? S'il arrive aujourd'hui que le président se décide, toi attaquer Burundi, Akokanisa ba beau-frère, Akokanisa ba Bokilo, Akokanisa ba Toutou. Mais là, je ne raconte pas des conneries. Je suis en train de vous dire des choses sérieuses. Si aujourd'hui nous voulons déclarer la guerre contre le Burundi, Moïse Katumbi sera prêt à le faire. Répondez-moi, les Katumbi, c'est répondez-moi. Non, on a besoin de par exemple, il y a Pamba, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre, mais supposons, admettons, nous allons céder les pays. Nous allons céder les pays. Puisqu'il dira, tout larguer ma bombe sur Burundi, Bokilo Baza, Bakoko Bazali, la femme dira à son mari, s'il te plaît, n'ose pas. Et c'est la RDC qui va en pâtir. Alors, nous n'avons pas besoin, vous qui soutenez Moïse Katumbi, soutenez Moïse Katumbi. Moi, je m'accroche à ça. 5 nationalités, nous ferons une campagne. Nous aurons aussi des partenaires. Nous aurons des gens qui vont nous soutenir. Nous ferons les tours de tous les médias du monde pour montrer que les Congolais n'ont pas besoin, ne peuvent pas commettre une telle erreur. Pendant qu'il y a ne faites pas allusion aux Katangais, il y a beaucoup de Katangais intelligents et qui sont prêts à diriger ces pays sans problème. Alors, si vous nous amenez ce débat, vous fêtez, je pense que vous êtes en train de fêter votre échec. Ça, je l'ai dit, si vous fêtez maintenant, vous fêtez votre échec.
et vous faites une humiliation, puisque nous sommes déterminés à faire les tours de tous les médias là. Nous allons même créer, je ne souhaite pas dire tout ce que nous allons faire, en face des élections, il y a 2023, contre tout celui qui a 5 nationalités comme ça et qui prétend diriger les Congolais, qui ont une seule nationalité. Alors, chers amis, j'ai été vraiment humilié. Les gens m'appellent, ils m'envoient des vidéos. Je vais vous balancer une vidéo. Bazoïb Sangaï parle encore. Ayeti Pembeni à caméra na yalobi. Bouche trop. Nalobi, ça va, il n'y a pas de problème. Oh, ils ont allé, ils ont match. Ils ont allé. Mossa Boy, quoi, aligner la loi, puisqu'il a peur de vous. Mais ne croyez pas que les Congolais ont peur de vous. Chers amis, voilà un peu la situation. Nous devons nous organiser autrement. Binonyo Souboyebi, comment la situation se passe à l'extérieur du pays. Et si il vous arrive d'être dans cette situation, je ne sais pas qui peut prétendre diriger un pays à Libanda, sur Bayebi que Mouto Yaza Congolais. Et puis Bayebi que vous avez autant de nationalités. On te dira non, écoutez, tu t'arrêtes peut-être comme un sénateur, mais pas arriver jusqu'à la présidence de la République. Mais ici, chez nous, c'est une humiliation. Et ce sont des Congolais qui se moquent des autres Congolais qui ont soutenu ces débats. Je pense que nous devons nous organiser, chers amis. Voilà pourquoi nous devons penser à un plan B. Si le Parlement ne va pas aligner cette loi jusqu'à la fin de la session, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons tous nous arrêter devant cette ligne rouge ou nous pouvons affronter cette ligne rouge et la dépasser? J'ai besoin vraiment qu'on réfléchisse. Une structure qui est déjà assise, c'est le FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Retrouvons-nous. Prenons cette loi de Noël Tiani et quel est le plan B que nous pouvons utiliser. Au lieu de la ranasima ordinateur, c'est ça la question. Un jour, occupation. Non. Parce qu'il y aura toujours des facilités, des ambiens au Bakokota na RDC, puisque moi, à la tête, moi, facilité, on est toujours. Donc, on appelle Israélien. Moi, j'ai vu Israélien au Bazan en Europe, Sangani, Pessi, mise en garde. Bien attention, cette loi ne passera pas. Imaginez-vous quand un Rwandais m'appelle, il dit, tu peux parler du matin au soir, cette loi ne passera pas. Beta, et voilà, la loi n'est pas alignée. Est-ce que vous savez ce que je peux sentir comme douleur en amonté mananga? Alors, quand tout le monde, tous les pays voisins m'appellent, cette loi ne passera pas. Vous savez que c'est pour l'intérêt qu'ils ont. Ils aiment bien la RDC plus que nous autres. Et ça, c'est les Congolais qui soutiennent ce genre de choses. Alors, chers amis, je pense que nous devons réfléchir. On ne laissera pas cette question. Si les jours même, Moïse Katumbi a déposé candidature dans la Cour constitutionnelle, il y aura une plainte. Nous allons nous constituer en partie civile pour nous plaindre auprès de la justice que ça, c'est inacceptable. Alors, je ne crois pas que vous pouvez fêter déjà la victoire. Pour ça, je cherche votre vidéo. C'est triste. Chers amis, je m'arrête par ici. On a déjà dépassé des 3 minutes. Je vous aime bien. Alors, avant de terminer, bon, on n'a pas ouvert les téléphones. On va ouvrir les téléphones samedi. Non, demain, samedi. Demain, samedi, il y a... vous avez été nombreux à nous demander si prophète Fulgence a koki kozonga na meki koluka lisusu. Prophète Fulgence a kozonga lobby, mais avec des révélations graves. J'ai des révélations. J'ai des révélations graves. Ne ratez pas l'émission de demain. L'émission du dimanche, tous un dossier, il y a chinois. Bolandi, ma vidéo est trop sur les Chinois qui exploitent, qui pillent, ainsi de suite. Nous avons des éléments. Nous allons vous en parler les dimanches. Alors, c'est comme ça que nous allons terminer notre émission d'aujourd'hui. Mais lobby, Togo, souvent le téléphone, si vous avez quelque chose à dire, vous allez dire par rapport à ça. Alors, je vous aime bien. N'oubliez pas de contribuer via peut-être MoneyGram ou bien Western Union. Et puis, ceux qui Western Union, on a l'équipe, comment on va bloquer. Mais bon, enfin, c'est pas aussi grave. Vous pouvez m'appeler, je vous donne les coordonnées. Comme ça, tout quand Sambongo et Coca, tout sunga bandekwana ya état de siège au bazana zamba kuna to pesa bango kiti moko communicationnel o ekosunga que tous ala parce que ils nous ont promis que vous serez les premiers à avoir des informations au isolé canitour avant tout le monde. Donc l'État d'abord et puis la diaspora.
Donc, Batouana, sepeli ko pesa biso pe valeur na biso. Merci. Continuez à nous appuyer. Bandeko Bazan aux États-Unis. Vous qui avez besoin d'utiliser les Cash App, vous utilisez ces numéros ici à droite, 385 215 07 62, ou soit vous utilisez Zelle en utilisant notre adresse email honorecab@gmail.com. Je vous aime bien, voilà pourquoi je dis prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir chez vous. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé sanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga tonye bakaki lokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yomoko goje, goje, yomoko, yomoko, yomoko goje, goje, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.